Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. En ce lundi 15 août, la messe de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie a été présidée par l'évêque du diocèse de Grand Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, en présence du père recteur, des prêtres, des religieux, des religieuses et des fidèles laïcs. À suivre également dans cette édition, la grande veillée de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, dans la nuit du 14 au 15 août. À l'occasion de cette fête, les fidèles chrétiens dans le recueillement et la joie ont rendu grâce à Dieu au pied de la Vierge Marie avec le groupe Sacré-Cœur de Jésus. La messe solennelle de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand Bassam en ce lundi 15 août 2022 a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, au cours de la grande veillée de la grande fête mariale avec pour thème « Seigneur, que ta volonté soit faite pour nous ». Monseigneur Raymond Awa a axé son homélie sur la fête de l'Assomption. Nous aujourd'hui nous sommes contents. Nous célébrons la Vierge Marie, contents pour elle. Content d'être avec elle. Elle est plus que contente. On dit qu'elle est heureuse, bien heureuse, pour toujours, et qui ne rêve pas un bonheur éternel, un bonheur incorruptible, un bonheur vraiment qui va perdurer et qui va nous faire sentir à l'aise du matin au soir, tous les jours de notre vie. On voudrait qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de moustiques, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de faim, qu'il n'y ait pas. On voudrait ce bonheur-là de façon éternelle. Les fidèles chrétiens ont allumé des bougies au cours de cette célébration eucharistique, marquée aussi par le partage de pain de vie et la procession à la grande statue. Le père recteur Fidel Tano nous fait le bilan de ce grand rassemblement des chrétiens catholiques. Un bilan positif. Nous avons vu des frères et sœurs qui sont entrés dans la prière, qui ont écouté les enseignements avec les prédicateurs, qui ont su danser, qui ont su faire silence, qui ont su être disciplinés. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Oui, cette solennité, nous le savons, c'est la montée de Marie avec son corps et son âme. L'expérience qu'elle a vécue sur la terre avec Jésus, elle vit cette expérience aussi dans le ciel. Et nous pouvons imiter aussi Marie, imiter ses vertus, mais surtout, comme je le disais, à travers Marie, devenir plus humain. Devenir plus humain, non pas seulement fixer les yeux là-haut, mais vivre aussi l'aujourd'hui de notre monde en étant plus solidaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin. La grande veillée de l'Assomption et la messe ont été animées par le groupe Sacré-Cœur de Jésus. Avec l'Assomption, c'est un hommage que nous rendons à cette femme de qualité, cette femme digne de foi que Élisabeth a proclamée bienheureuse, femme bénie entre toutes les femmes. Vraiment, le Seigneur s'est fait proche de chacun de nous et à tout moment, il nous invite à le suivre, à adhérer à sa parole et à le choisir. En le choisissant, nous exprimons notre confiance en lui. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, au nom de Dieu, rien de cela ne sera perdu. Et donc, tôt ou tard, Dieu répondra à notre appel, malgré parfois son silence. Tôt ou tard, Dieu saura nous rendre hommage, nous vraiment réhabiliter, même si ce n'est pas le cas devant les hommes. Dieu intervient toujours. Mais Dieu n'est jamais indifférent à ce que nous disons de lui, à ce que nous faisons en son nom. La veillée de l'Assomption de la Vierge Marie s'est tenue au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand Bassam dans la nuit du 14 au 15 août. Chapelet, louanges, adoration du Très Saint Sacrement ont marqué ce rassemblement d'action de grâce. Reportage Pierre Richemont. Dans la nuit du 14 au 15 août dernier, le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand Bassam a organisé une grande veillée de l'Assomption avec pour thème « Seigneur, que ta volonté soit faite pour nous ». En présence du père recteur Fidel Abdel Tano et de nombreux pèlerins.
Il n'y a pas de choix particulier. C'est la même mère que nous prions, c'est la même maman Marie que nous prions. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée aujourd'hui ici, mais il faut dire que peut-être que c'est elle qui m'a guidée jusqu'ici. Je suis venue au sanctuaire pour rendre hommage à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Je suis venue déposer tout ce qui est souci de famille, tout mon entourage, en tout cas, tout ce qui est souci de nos vies. Je suis venue déposer ça au pied de notre maman du ciel. Le père fidèle Abdel Tano a procédé à la prière d'ouverture et au mot de bienvenue. Les pèlerins venus en cette nuit de l'Assomption ont été nourris spirituellement de 2 enseignements, à savoir celui du père Hyacinthe Vira, prêtre formateur de la communauté Don Orion sur le thème « La volonté de Dieu dans les Saintes Écritures ». Dieu offre le salut parce qu'il veut nous libérer. Dieu veut se réconcilier avec nous. Dieu veut se communiquer à nous. Mais Dieu veut libérer chacun de nous. Quant au père Cédric Ebagnérin, prêtre du diocèse de Grand Bassam aux études en Espagne, a entretenu les pèlerins sur le thème central « Seigneur, que ta volonté soit faite pour nous ». La haine. La haine. Dans la haine, là, on peut mettre beaucoup de choses. Nous, on dit la haine, là, c'est ne pas aimer quelqu'un. Oui, ça prend différentes formes. L'indifférence, c'est une forme de haine. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de ceux qui sont autour d'eux. Tu vis où? Tu vis pas où? Ils s'en foutent de toi. C'est une forme de haine. L'antipathie, c'est une forme de haine. L'absence de relations avec les autres, c'est une forme de haine. On m'a attrapé. Il a dit, liste là, nous tous on est dedans. Convoi là, c'est rempli. Oh. Il suffit que le chauffeur dise, l'apprenti dise, paix, on s'en va, c'est fini. Nous tous on s'en va en affaire. C'est pas ça actuellement là, ils sont en train de changer pneus. C'est à cause de ça pour le moment on est là. Oh. La haine, les clubs de aide-moi à détester. Outre les enseignements, il y a eu la confession des pèlerins, le chapelet, l'adoration du très saint sacrement et les prières d'intercession. La veille de prière s'est achevée par la célébration eucharistique présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa. Pour ceux qui ne croient pas vraiment dans le salut que Dieu offre, ils pourraient dire, bon, est-ce que c'est vrai que Dieu veut nous sauver et tout ça. Mais l'élément qui est important et je pense qu'il pourrait un peu aider à faire un pas en avant, c'est de comprendre que cette affirmation n'est pas une affirmation humaine, ce n'est pas une déduction logique que nous faisons à partir de ce que nous avons vu. Mais c'est à partir des faits que lui-même il a voulu montrer, à partir de ce qu'il a voulu manifester, que nous tenons cette vérité de foi-là. Voilà pourquoi je pense que pour celui qui humblement se retrouve en lui-même, qui fait un peu une lumière en lui, qui écoute la voix du Seigneur, il sentira que cet appel-là, c'est quelque chose de profond et de réel pour lui. Aujourd'hui, chacun pense à lui. Nous ne réfléchissons que, malheureusement, en termes de ce qui nous arrange. Et nous oublions qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui attendent de recevoir aussi de Dieu quelque chose. Et cela peut passer par nous. Donc, cette idole du moi que chacun de nous a, nous sommes invités à la déplacer pour remettre le pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, à Dieu, en apprenant à écouter sa parole et surtout à l'accomplir. Le chrétien doit avoir une cohérence de vie, prier et vivre ce qu'il a prié. Nous sommes invités simplement à prendre notre vie spirituelle au sérieux. Dieu nous parle, nous avons la parole de Dieu. La liturgie nous donne chaque jour des textes. Asseyons-nous, méditons ces textes, voyons en quoi ces textes nous rejoignent, nous parlent, appliquons-les. Approchons-nous de l'Eucharistie, durant la messe et en dehors de la messe. Approchons-nous de la confession, cherchons à avoir une cohérence de vie, une vie en vérité. C'est le début du travail de sanctification. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Assomption sur Ecclesia TV.